Il y a tout juste 79 ans, Marseille subissait l'une des rafles les plus importantes après celle du Veldiv, celle du Vieux-Port. La cité phocéenne a rendu hommage hier aux milliers de phocéens persécutés, transférés de force par les nazis et les autorités françaises de Vichy. Ariane Polaert. Quelques fleurs pour marquer le souvenir de la rafle des 22, 23 et 24 janvier 1943. Au moins 20 000 Marseillais ont été persécutés et transférés de force par les nazis et le régime de Vichy. Des victimes se souviennent encore. On a trouvé une journée renfermée dans des trains à bestiaux d'une manière inhumaine. Et à Fréjus, arrivé à Fréjus, dans la soirée, dans la nuit, on nous a séparés. C'était la misère noire, on n'avait plus rien du tout. Les milliers d'habitants arrêtés sont envoyés au camp de rétention de Fréjus. Plusieurs seront déportés en Allemagne. Le drame a marqué des familles entières au fer rouge. Nous habitions la rue de la Loge, au 22 rue de la Loge. Nous avons été déportés, arrêtés, et nous avons été envoyés à Fréjus. Et là, c'est la dernière fois qu'on a vu notre père. De parler de son père, c'est une blessure qui se refermera jamais. Il faut y penser, il faut s'en souvenir pour que ça se reproduise plus jamais. La série de rafles de 1943 touche le quartier du Vieux-Port, qui est largement détruit, et s'étend au quartier de l'Opéra, où la cérémonie s'est prolongée. Quand on se souvient, quand on commémore, quand on se rappelle, on fait œuvre de salubrité publique. On sait qu'on fait et qu'on fabrique une ville à partir du moment où on sait vivre ensemble, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos religions. Et donc c'est très important de faire ça. Une commémoration indispensable pour le maire de Marseille, qui dénonce une montée de l'antisémitisme.